Mon ex m'a bloqué, quelles sont les erreurs à éviter? Alors il arrive parfois, et notamment lorsque vous faites les interdits de la reconquête amoureuse, que votre ex, en ayant marre, vous bloque. Il arrive également, c'est le deuxième cas de figure le plus fréquent quand votre ex vous a bloqué, c'est que votre ex ait entamé une nouvelle relation. Votre ex ne veut pas, entre guillemets, de vous dans ses pattes, parce que votre ex veut laisser une chance à cette nouvelle rencontre. Donc ce sont les deux raisons principales qui poussent un ex à vous bloquer. C'est soit vous faites les interdits, soit votre ex veut laisser une chance à sa nouvelle relation. Également vous dire que lorsque votre ex vous bloque, c'est une stratégie d'évitement et finalement de communication indirecte. En vous bloquant, votre ex vous stipule que votre ex ne veut plus communiquer avec vous. Donc vous comprenez bien que rien ne servira à forcer cette communication. Si vous n'avez pas envie de parler à une personne et que cette personne en plus devient insistante, cela va vite vous gonfler. Votre patience va rapidement avoir des limites. Donc encore une fois, si votre ex vous a bloqué, c'est que votre ex ne veut pas communiquer à un instant T avec vous. Et donc vous allez devoir respecter justement ce que souhaite votre ex pour le moment. Donc la première erreur à éviter lorsque votre ex vous bloque, c'est premièrement ne pas se remettre en question. Si votre ex vous a bloqué, c'est qu'il y a forcément une raison. Je vous ai dit les deux principales, c'est soit les interdits, soit votre ex ne veut pas vous avoir dans les pattes dans sa nouvelle relation. Ce sont les deux raisons principales. Donc là, vous allez devoir vous remettre en question et comprendre effectivement pourquoi votre ex vous a bloqué. Si vous avez fait trop de pas vers votre ex, même si vous pensez que c'est de l'amour, pour votre ex, c'est oppressant. Et donc votre ex ne voulant plus de ça, comme vous ne comprenez pas, comme vous êtes dans le déni de la rupture amoureuse, eh bien, votre ex, pour vous faire comprendre, décide de vous bloquer. Donc ici, il va s'agir de comprendre pourquoi votre ex vous a bloqué. La deuxième erreur à éviter, c'est par exemple si vous avez été bloqué sur un réseau social, par exemple Facebook, et là vous allez lui envoyer un message sur Instagram, sur WhatsApp ou autre en lui faisant des reproches. Mais pourquoi tu m'as bloqué? Mais ça se fait pas et on peut rester amis, etc. Non, faites comme si vous n'aviez pas vu ce blocage. Faites comme si vous n'aviez pas remarqué que votre ex vous avait bloqué. Parce que si votre ex ne veut pas communiquer avec vous et qu'en plus vous lui faites ce reproche, je peux vous dire que vous êtes loin du déblocage. Donc ne faites pas de reproche à votre ex sur cette situation. Je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est facile. En tout cas, vous ne devez pas faire de reproche à votre ex sur le fait qu'il ou elle vous ait bloqué. La troisième erreur, c'est que vous allez avoir l'illusion de l'action et que vous vous dites, si je suis bloqué, eh bien très bien, je vais aller voir mon ex. Donc, vous allez débarquer chez votre ex, sur son lieu de travail, sur son lieu d'études, peut-être même pour certains contacter des amis à votre ex. Et ça, c'est surtout tout ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, c'est une stratégie d'évitement, le blocage. Et donc, vous comprenez bien que si vous faites des pieds et des mains pour justement contourner ce blocage et aller directement, je dirais même frontalement auprès de votre ex, ça va énormément agacer votre ex. Donc là, il faut que vous respectiez sa décision. Et souvent, vous surestimez votre capacité à convaincre votre ex. Votre ex n'étant pas bête, votre ex prenant des décisions éclairées, ce blocage, ce n'est pas un coup de folie, ce n'est pas forcément un coup de nerf, c'est un agacement, c'est une décision qui a été réfléchie et donc vous devez l'accepter et la comprendre. Donc n'allez surtout pas voir votre ex chez elle, chez lui, sur son lieu de travail ou pire encore, allez voir des amis ou des parents à votre ex. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est critiquer votre ex sur les réseaux sociaux. Mon ex est un con, mon ex est une pervers narcissique, mon ex est ceci, mon ex est cela, finalement c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Bref, si vous êtes dans un processus, déjà c'est assez puéril, déjà même si vous n'êtes pas dans un processus de reconquête amoureuse, mais là dites-vous bien que ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, des personnes vont le voir, vont le répéter, et comment voulez-vous, en critiquant une personne, construire une relation avec celle-ci? Si vous pensez autant de mal de votre ex, ben pourquoi chercher à le ou la récupérer? Donc votre ex, vous ayant quitté, ayant le droit de vous quitter, vous-même, vous avez sûrement brisé le cœur de d'autres personnes pour lesquelles vous n'avez pas soit assez de sentiments, soit que vous n'étiez pas assez épanoui dans cette relation. Donc votre ex a le droit de vous quitter.
Mais faire des reproches sur les réseaux sociaux ou parler mal à qui veut l'entendre de votre ex, ça c'est une grave erreur lorsqu'on est bloqué, et même dans sa reconquête amoureuse tout simplement. Donc ici, il faut bien que vous compreniez que si votre ex vous bloque, c'est une décision qui est temporaire. Encore une fois, c'est une stratégie d'évitement. Là, il faut bien que vous compreniez que si vous faites l'imbécile, si vous continuez dans vos erreurs, dans les interdits, ce blocage qui était apparemment temporaire risque d'être définitif. Ou en tout cas, il risque de durer beaucoup plus longtemps en faisant ces erreurs que si justement vous aviez accepté cette stratégie d'évitement en vous retirant de l'équation, en prenant de la distance par rapport à votre ex, en montrant votre acceptation de la situation et en ne vous mettant pas justement vecteur de stress ou oppressant auprès de votre ex. Il faut bien que vous compreniez que pour récupérer son ex, il faut d'abord déjà avoir son contrôle émotionnel. Donc si vous surréagissez à un blocage, même si encore une fois ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, vous montrez que vous n'avez pas votre contrôle émotionnel. Mais également, c'est bien souvent que dans la communication avec votre ex, vous n'êtes pas fun, vous n'êtes pas léger, vous n'êtes pas détaché. Et donc votre ex va fuir ce type de communication. Vous êtes un peu, si je peux prendre une image, un peu comme ce commercial qui vous appelle le lundi, le mardi, le mercredi pour vous vendre toujours le même produit. Une fois que vous lui avez dit non une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez commencer sérieusement à vous agacer. Et vous-même, vous allez potentiellement bloquer son numéro. Donc ne soyez pas ce mauvais commercial qui essaye de vendre une relation qui est morte, mais au contraire, recentrez-vous sur vous, travaillez sur vous, amorcez un changement avant de revenir vers votre ex. Et c'est là que vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex. Allez messieurs, dames, je compte sur vous pour éviter ces erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.